Bonjour David. Bonjour Elena, bonjour les experts, messieurs, bonjour. Salut David. Bonjour. Alors depuis tout à l'heure David, j'annonce grâce à vous le concours du meilleur pointeur et là je sens que les auditeurs et surtout les auditrices n'en peuvent plus d'attendre, n'est-ce pas mesdames? Mais j'ai pas les résultats encore. Mais de quoi s'agit-il le meilleur pointeur? Encore une belle promesse? Non, c'est la réalité. D'ailleurs, s'il n'y avait pas de pointeur, il n'y aurait peut-être pas de salon de l'agriculture. Je vais vous dire pourquoi. Le trophée du meilleur pointeur, c'est un peu l'Oscar du jeune professionnel de l'agriculture. Je vous explique, chaque année, au salon de l'agriculture, il y a un concours qui existe. Il existe depuis 1860-1870 qui s'appelle le concours général agricole. C'est l'ADN du salon de l'agriculture. Et dans ce concours général d'agriculture, vous avez trois catégories. Le vin, les animaux et les produits. Et à côté, il y a ce qu'on appelle le concours des jeunes professionnels de l'agriculture. Et dans cette catégorie, il y a un concours de pointage ouvert aux jeunes de 16 à 25 ans. Et le pointage, c'est quoi? Alors pointer une vache, eh bien pointer une vache, c'est comme lui tâter le cul ou le col, sauf qu'on touche avec les yeux et que nos jeunes candidats sont là pour apprécier. Ah bah c'est moins drôle là. Ah bah ouais, vous irez tâter le cul des vaches toutes seules tout à l'heure. Le pointage sérieux, professionnel, il faut le faire avec l'œil. Et vous allez apprécier avec l'œil la qualité laitière, musculaire et osseuse de l'animal. Et en fait, le pointeur, il fait comme Madame de Fontenay que j'ai aperçue là-bas, avec les Miss France, sauf que là, les Miss, ben, ce sont des vaches ou des animaux, ou d'autres animaux. Enfin, il n'y a pas trop de différence en fait parfois. Alors, non, j'aurais dû parler des poissons. Ce que je vous raconte, mais non, parce qu'en fait, vous allez vous occuper, vous allez pouvoir évaluer et pointer des poules, des moutons, des chevaux. Mais bon, la catégorie reine, si vous voulez, c'est la vache. Et ce que je vous raconte, c'est loin d'être anecdotique. C'est même le concours le plus enraciné de France. L'an dernier, près de 40 000 jeunes agriculteurs ou apprentis jeunes agriculteurs ont participé à ce concours de pointage dans les départements et il y a eu 520 finalistes nationaux. Les concours sont en train de se dérouler depuis le début de ce salon. Et ils ont tous entre 16 et 25 ans et l'avenir de l'élevage français repose sur le coup d'œil de ces jeunes gens qui méritent eux aussi l'Oscar de l'observation. Ce n'est pas des gens du jardin, ce sont des jeunes gens de la ferme. Vous voyez, mais c'est formidable. Mais c'est sensationnel non, parce que sans eux, il n'y a plus de métier. Si vous ne les formez pas dans les lycées agricoles, on perdra non seulement le goût des belles choses, mais la capacité à juger en quelques coups d'œil ce que c'est qu'une belle vache et une bonne vache. Alors, la raison d'être de ce concours, c'est d'inciter les jeunes des lycées agricoles et les jeunes agriculteurs à bien se former à la morphologie des animaux et bien sûr d'encourager les formations dans ce domaine, car sans bons pointeurs, pas de bons élevages, et sans bons élevages, pas de bêtes à concours, et sans bêtes à concours, pas de concours général d'agriculture, et sans concours général d'agriculture, tout ce barnum, tout ce cirque, il n'y en aurait pas, Elena. Voilà. Eh bien, ce serait trop dommage. Roland, vite, allez vous inscrire au concours de pointeur, s'il vous plaît. Je vais lui tâter le col, j'ose pas lui tâter le cul. C'est sacrément dur. Hein. Pointer une vache, on a essayé de me l'apprendre à l'école, je ne sais pas faire. Hein. C'est extrêmement dur. Il faut avoir le coup d'œil précis et efficace. Le concours, c'est tout au long du salon ou c'est une journée particulière? C'était déjà fait. Ça se passe tout au long de l'année. En fait, il y a des éliminatoires départementales, régionales. Mais le trophée, la finale, c'est ici. Et le trophée, c'est ici, mais c'est une vraie épreuve. Et ceux qui font ça prennent ça très au sérieux. Et en fait, ça fait, comme vous l'avez dit, ça fait de très bons professionnels parce qu'ils ont effectivement toutes les techniques de l'appréciation de l'animal et c'est très important. David, juste un mot, si vous allez sur Google, sur Internet, vous tapez pointage plus vache et vous allez trouver tous les blogs et tous les sites des lycées agricoles où les élèves apprennent à faire ça. C'est quelque chose qui pour nous les urbains c'est sur une autre planète, mais non, c'est en France, c'est dans les régions, c'est dans les départements et ça fait partie vraiment de l'ADN du métier d'agriculteur. Et Valentine, la mascotte, la vache mascotte du salon de l'agriculture 2012, elle a été pointée aussi comme ça, elle a des critères qui correspondent. Forcément, bah oui, bien sûr. Quand on arrive ici, la plupart des gens qui sont ici viennent avec leur vache, pas uniquement pour la montrer aux Parisiens, mais pour participer au concours et obtenir un prix dont on est fier et qu'on ramène à la maison. Dernier mot. Juste une petite chose. Elena, quand on dit les politiques viennent au salon de l'agriculture pour tâter le cul des vaches, on croit que c'est juste un geste politique. Mais non, tâter le cul des vaches, c'est un geste de boucher. Et quand on leur tâte le cul, on leur a tâté aussi l'encolure. Parce que c'est là qu'on voit si c'est bien gras, s'il y a de la viande, si c'est ferme, etc. Mais le pointage, c'est avec l'œil seulement. Alors, on va revenir à